Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais répondre en direct, on va dire, à une question que j'ai vue passer sur Facebook sur la manière de faire lire du texte qui a été tapé avec l'outil machine à écrire dans PDF Exchange Viewer. Donc, en fait, moi, ça me donne l'occasion d'actualiser une vidéo que j'avais fait il y a quelques temps déjà. La réponse a déjà été donnée, effectivement, de passer par Balabolka. Et je me suis dit que, comme c'est pas hyper technique, mais ça sera peut-être plus simple de suivre ce petit tuto plutôt que d'improviser chacun de son côté. Donc, je vais vous montrer maintenant comment, à l'aide de Balabolka, qui est un logiciel gratuit, on peut faire lire le texte. Donc, tapez dans PDF Exchange avec l'outil machine à écrire. Alors, on y va tout de suite. J'ai ma petite trame ici, donc vous allez voir que on a besoin de 3 étapes. On verra ça un peu plus tard dans la vidéo. Ça, c'est si votre jeune a des difficultés à sélectionner du texte. Mais de manière obligatoire, il va falloir faire 3 choses. Premièrement, télécharger Balabolka. Deuxièmement, paramétrer Balabolka. Et dernière chose, c'est obliger Balabolka à se mettre dans le dossier de démarrage de votre PC. Donc je vais aller assez vite sur les deux premiers points parce que j'ai fait des vidéos spécifiques dédiées à ce logiciel Balabolka. Alors pour celles ou ceux qui les ont pas suivis, je vous conseille de taper donc Durieux Balabolka sur YouTube. Là, je vais vous montrer rapidement. Donc moi personnellement, j'ouvre Firefox. Je vous laisse évidemment choisir le navigateur internet que vous préférez. Dans la zone de recherche, vous tapez Bala B-A-L-A Bolka P-O-L KA, d'accord, et vous appuyez sur Entrée. Donc là, je suis avec DuckDuckGo, mais ça marcherait pareil sur Google. Vous devriez voir apparaître dans les premiers résultats le site de l'éditeur Balabolka qui s'appelle Cross Plus. Donc il est là, d'accord. C'est pas le premier. Bon, je pourrais prendre Cubic, mais autant aller directement à la source. Là, vous êtes sûr d'avoir la dernière version. Alors, on pourra le trouver sur plein d'autres sites. Mais donc, Cross Plus A, c'est l'éditeur de Balabolka. Donc, vous cliquez. Et vous arrivez tout de suite sur la page de téléchargement. Donc actuellement, là en février 2025, c'est la version 2.15. On vous explique tout ce que peut faire Balabolka. C'est vraiment le couteau suisse. Autant pour la vidéo, il y a VLC, autant pour le son, il y a Balabolka. C'est incroyable. On peut exporter en MP3, on peut faire lire, on peut avoir l'écho de la frappe. Donc, c'est-à-dire que quand j'appuie sur une lettre, l'ordinateur me la lit. Il y a énormément de choses qui sont possibles avec Balabolka, qui a en plus le mérite d'exister en version portable. Donc ça, soit parce que vous vous baladez beaucoup avec des clés USB, soit parce que vous n'avez pas envie d'appeler, ce qui est mon cas, votre administrateur informatique à chaque fois que vous voulez faire une mise à jour, eh bien vous téléchargez la version portable. Sinon, vous allez donc sur tout simplement Download Balabolka. Voilà, et on va vous demander où vous voulez télécharger donc le fichier zip. D'accord? Donc là, moi je ne vais pas aller plus loin parce qu'il existe déjà, mais donc j'annule, vous continuez. Une fois que c'est fait, bien évidemment, il va falloir démarrer Balabolka. Alors moi, comme je l'ai depuis ma version portable, probablement vous, si vous venez de faire l'installation, vous avez un icône sur le bureau. Moi, je vais passer par Portable Apps et mon Balabolka, il est là. Donc je double-clique dessus. J'ai fait des vidéos sur Portable Apps aussi pour ceux ou celles qui voudraient savoir de plus près ce que ça peut permettre de faire. Il n'est pas extrêmement rapide au démarrage. Voilà, donc j'arrive dans l'interface de Balabolka, bon, qui est un peu daté, c'est sûr, il n'est pas hyper sexy comme logiciel, mais vraiment, il fait le job. Donc, maintenant que j'ai téléchargé Balabolka, voilà, on va dire que c'est fait, je vais le paramétrer. Donc, on va passer à cette étape 2, paramétrer Balabolka. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on peut paramétrer énormément de choses. Moi, je vais me concentrer sur ce qui m'intéresse et ce dont j'ai besoin pour que ça fasse lire dans PDF Exchange. Donc, je vais dans Configuration et Configuration. Là, j'ai beaucoup d'onglets. D'accord. Et j'ai notamment le premier onglet Lancer Balabolka lors de la connexion à Windows. Chez vous, il ne doit pas être coché. Donc, vous le cochez. Ça, c'est extrêmement important puisque ça va permettre à Balabolka de se lancer automatiquement. Donc, en faisant ça, en fait, je suis déjà dans le troisième point d'ailleurs. Donc, lancer Balabolka lors de la connexion à Windows. On verra éventuellement si ça ne fonctionne pas, comment on peut faire d'autres. Et
tout de suite, je saute tous les autres onglets et je vais dans presse-papier. Donc presse-papier, c'est ce qui se passe quand on fait un copier-coller, donc CTRL-C, CTRL-V. Et là, vous voyez que la case surveillance du presse-papier, elle n'est pas cochée. Ben, moi, je vais la cocher, puisque à partir de là, je donne l'ordre à Balabolka, quand il est lancé, hein, évidemment, d'intercepter tout ce qui se passe quand je fais des copier-coller. Et à partir de là, j'ai plusieurs possibilités, il faut que j'ai plusieurs actions, hein, qui vont être exécutées dès qu'on fait un CTRL-C. Moi, je vais choisir la première, lire à haute voix. Vous pouvez en choisir d'autres du moment qu'il y a lire à haute voix dedans. D'accord, on va voir la différence tout à l'heure, si vous voulez. Voilà, donc je coche lire à haute voix. Donc, en faisant ça, je donne à Balabolka l'ordre de lire automatiquement tout le texte qui est dans le presse-papier. Donc peut-être que vous commencez à voir où je vais en venir. Donc une fois que j'ai fait ça, je clique sur OK. Alors évidemment, il ne faut pas que je quitte Balabolka, il faut que je le réduise. D'accord. Donc là, on simule maintenant le fait où mon ordinateur a redémarré, Balabolka s'est lancé tout seul au démarrage. Et donc là, maintenant, voilà, paramétrer Balabolka, c'est fait. Et mettre Balabolka au démarrage du PC, je vous ai dit, on l'a déjà coché dans les paramétrages finalement. Donc hop, ça, c'est fait aussi. Donc là, maintenant, je peux essayer. Donc, j'ai mon Balabolka qui est ouvert. Hein, il y a bien mon petit Pac-Man jaune là qui est ici. Vous pouvez le retrouver là également. Et donc là, je vais ouvrir un fichier PDF. Voilà, donc j'avais, bon ça je l'avais préparé pour cette vidéo, donc c'est un fichier PDF classique, dans lequel j'ai tapé 2 phrases, d'accord? Donc bien évidemment, je suis passé par l'outil machine à écrire, hein, et maintenant je voudrais les faire lire. Alors, le jeune, ce qu'il va devoir faire, tout simplement, c'est d'amener la souris, il prend pas l'outil machine à écrire, hein, il amène la souris sur le texte qu'il veut faire lire, et il clique 2 fois. Voilà, pour faire apparaître le curseur comme s'il voulait effacer quelque chose, hein, ou comme s'il voulait modifier le texte. D'accord? Et à partir du moment où il fait ça, il a 2 possibilités, soit il fait CTRL-A pour tout sélectionner, d'accord? Et ensuite il fait CTRL-C. D'accord? Donc CTRL-A, ça sélectionne l'ensemble du texte qui a été tapé dans la zone de la machine à écrire. Et CTRL-C, ça envoie dans le presse-papier, et donc là, Balabolka l'intercepte. D'accord? Deuxième situation, si le jeune ne mémorise pas le raccourci CTRL-A, et qu'il est plus à l'aise avec le clic gauche, eh bien, il peut faire, donc pareil, là je vais lire ceci est un test, donc j'arrive dessus, et là je fais 3 clics, 1, 2, 3, d'accord? Il n'y a pas besoin qu'il soit extrêmement rapide, donc une première fois, 1, 2, 3, d'accord? 3 clics gauche, d'accord? 1, 2, 3, et je refais mon CTRL-C. D'accord? Alors, tout ce qui touche à la voix, que ce soit sa vitesse, ses accents, etc., c'est dans Balabolka que ça se passe. Donc, je reviens sur Balabolka. D'accord? Là, je suis avec Hortense, la classique Hortense, un SAPI 5. Voilà. Si je trouve que ça va trop vite, je vais baisser la vitesse ici. Si je trouve que le timbre est trop grave, je vais le mettre un peu plus aigu, par exemple. Voilà. Je réduis et je recommence. 1, 2, 3, clic gauche, CTRL-C. Voilà, donc là, le timbre, on ne voit pas vraiment la différence, on n'entend pas en tout cas beaucoup. La vitesse, par contre, nettement, hein, elle a baissé. Donc là, je vais la remettre à 0. Voilà, donc vous voyez, là, à la rigueur, si votre jeune, il maîtrise bien la souris, qui connaît le raccourci CTRL-A, bah, vous pouvez vous arrêter là, parce que tout fonctionne. D'accord? Bien vérifier juste quand même avant que Balabolka se lance au démarrage. Si par hasard il ne se lançait pas, malgré le fait que dans configuration et configuration, vous avez bien coché dans l'onglet général lancer Balabolka, d'accord? Si malgré tout il ne se lance pas tout seul, je vais vous montrer la deuxième chose qu'il faut faire. Donc là, je vais le réduire. Ça, je vais le réduire aussi. Ça, on ferme. Vous allez dans le bureau de Windows et vous tapez le raccourci clavier Windows R. Ça vous lance la petite fenêtre d'exécution dans laquelle vous allez taper ce qui est marqué ici, c'est-à-dire Shell 2. Startup.
En faisant ça et en cliquant sur OK, donc shell, S-H-E-2-L, 2.startup, S-T-A-R-T-U-P, et en cliquant sur OK, vous allez ouvrir l'explorateur dans un dossier spécial qui est le dossier de démarrage. Et dans ce dossier-là, vous allez voir tous les logiciels qui se lancent automatiquement au démarrage de votre ordinateur. Actuellement, moi j'en ai deux. Donc j'ai ma fameuse plateforme Portable App et puis j'ai également un client VPN Storm Shield. Voilà. Donc à partir de là, en fait, il faut que je vienne, si ça ne fonctionne toujours pas dans Balabolka, il faut que je vienne mettre un raccourci vers l'exécutable de Balabolka dans ce dossier. Donc je vais le réduire pour ne pas le fermer. Je vais chercher mon dossier Balabolka. Alors vous, probablement que vous êtes dans votre fichier sera probablement dans ces deux points. Alors programme x86 sans doute. Voilà. Et là, vous allez chercher Balabolka. D'accord. Moi, comme il est sur une installation un peu particulière avec Portable Apps, je vais le chercher. Bon, au final, j'ai tout fermé. Donc, je viens le chercher ici. Je fais un clic droit sur Balabolka, explorer le dossier contenant. Voilà. Et mon exécutable, je l'ai là. Balabolka portable. Donc, clic droit, créer un raccourci. Alors, évidemment, ce raccourci, il ne faut pas que je le laisse ici. Donc, je clique dessus. CTRL-C ou clic droit, couper. Maintenant, je refais mon Windows R parce que j'ai fermé bêtement. Il me remet Shell Startup, je valide par entrée ou je viens cliquer sur OK. Je retrouve donc mon dossier de démarrage qui est exactement le App Data Roaming Microsoft. Mais bon, on va pas se prendre la tête avec ça. Vous y êtes. Clic gauche pour être sûr et ensuite CTRL V. Et là, vous voyez que Balabolka vient se rajouter à la liste des logiciels qui vont se démarrer. Donc, je récapitule. Si vous avez essayé en passant par configuration, puis configuration, et que dans l'onglet général, vous avez bien coché lancer Balabolka, normalement ça devrait marcher. Il ne devrait pas y avoir de problème. Mais si ça ne marche pas, à ce moment-là, vous décochez lancer Balabolka lors de la connexion à Windows. Là, je vais même carrément le quitter. Et vous faites ce que je viens de vous montrer pour le mettre dans le menu de démarrage. D'accord? Là, franchement, avec les deux, ça devrait fonctionner. Donc maintenant, optionnel, comment faire lire si votre jeune soit n'est pas en capacité de mémoriser le raccourci CTRL-A, soit qu'il n'arrive pas à faire les 3 clics pour sélectionner. Là, j'ai automatisé la procédure avec l'utilisation d'une macro. Donc la macro, elle va remplacer ce que doit faire le jeune. Le jeune n'aura plus qu'à amener sa souris sur la zone de texte qu'il veut faire lire. D'accord? Et ensuite, il n'aura plus qu'à déclencher le lancement de la macro. Alors, pour faire tout ça, il faut télécharger 2 choses. Il faut télécharger le petit logiciel Clavier Plus dont j'ai déjà parlé dans pas mal de petites vidéos. D'accord? Ensuite, il faut télécharger le fichier macro. Tout ça, c'est gratuit. Là, le fichier macro, c'est le mien, il n'y a pas de souci. Et ensuite, il faut paramétrer Clavier Plus. Donc, on va voir ça très rapidement. Alors, Clavier Plus, c'est un petit utilitaire. Donc, vous démarrez Internet, vous tapez Clavier Plus dans votre moteur de recherche. Voilà. Clavier Plus. Vous validez par entrée et allons voir un petit peu. Voilà, Guillaume Reader, software, Clavier Plus, permet de créer des actions de combinaison à partir des touches simples. Donc on y va. C'est ce logiciel-là. Pour ceux qui ont déjà vu des vidéos, vous connaissez. Vous cliquez sur télécharger. D'accord. Et moi je vous conseille de télécharger l'installateur. D'accord. Si vous voulez pareil l'utiliser sur une clé USB, utilisez la version portable. Donc vous cliquez sur télécharger l'installateur. Il vous demande où vous voulez le mettre. Voilà. Et ensuite, vous le téléchargez et vous lancez l'exécution. Moi, comme il existe déjà sur mon PC, je vais pas le faire. Une fois que votre Clavier Plus il est installé, il va falloir télécharger le fichier macro. Donc ça, le lien, il est gratuit et il est dans la description de la vidéo. Donc moi, je l'ai mis sur mon PC, je l'ai mis ici. On le fait une seule fois, donc il n'y a pas besoin de le garder sur votre bureau. Là, c'est vraiment pour les besoins de la vidéo. Donc, voilà le lien. Donc, vous le sélectionnez.
édition, copier, vous pouvez fermer, on retourne sur Firefox, Google Chrome ou Microsoft Edge. Clic droit dans la zone d'adresse. Voilà, coller et ouvrir. Et logiquement, ça va fonctionner. On va vous proposer de télécharger le fichier macro. Voilà, aucun aperçu disponible. Voulez-vous le télécharger? Oui. C'est un tout petit fichier, donc il va se télécharger très rapidement. Il vous demande où vous voulez le mettre. Allez, moi je vais le mettre sur le bureau. Et je clique sur enregistrer. Voilà, ça y est. Il est là, macro lecture AHK avec le H de auto. Voilà. Donc là, je peux fermer mon Firefox. Je reviens à mon Word pour ma petite trame. Donc télécharger clavier plus, c'est fait. Télécharger le fichier macro, c'est fait. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à paramétrer clavier plus. Alors une fois que je l'ai lancé, clavier plus, il se présente sous cette forme-là. C'est un petit icône qui vient ici. D'accord? Donc, je vais cliquer dessus. Ici, vous avez tous les raccourcis qui existent et que vous avez sur votre ordinateur. D'accord? Vous devez avoir, si c'est une nouvelle version de clavier plus, vous devez avoir des choses un peu différentes. Moi, c'est des raccourcis que j'utilise, que je me suis fait pour automatiser certaines choses. D'accord? Le plus important, c'est pas tellement la liste là, on va voir comment la modifier. D'ailleurs, ça, je vais le supprimer tout de suite pour vous montrer comment le recréer. Le plus important, c'est de venir cocher cette case, lancer clavier plus au démarrage de Windows. Il faut que clavier plus, comme Balabolka, se lance automatiquement au démarrage, parce que sinon il ne se passera rien du tout. Donc non, logiquement chez vous, ce n'est pas coché, donc vous cochez lancer clavier plus. Ça, c'est la première chose à faire. Et deuxième chose à faire, il faut rajouter une ligne ici pour dire à clavier plus que quand vous allez définir un raccourci, enfin quand vous allez exécuter un raccourci clavier, et ben ça va aller chercher la macro. Donc pour ça, comment je fais? Je clique sur plus et je clique ensuite sur lancer un programme. C'est-à-dire que je veux que mon nouveau raccourci clavier lance un programme. Donc je valide. Je définis ici le raccourci clavier. Alors là, moi je vous conseille évidemment de le définir avec le jeune. Moi, pour les besoins de la vidéo, je vais mettre CTRL L comme lecture. Donc j'appuie sur CTRL de mon clavier, vous voyez qui met CTRL plus, puis j'appuie sur L. Et je lâche. Donc c'est bien le raccourci CTRL L qui est défini. Donc là, c'est quand même pas très compliqué. Je peux même définir le contrôle gauche ou droite. Moi, je ne vais pas rentrer dans ces détails. Et je valide sur OK. À partir de là, j'ai une nouvelle ligne ici, avec bien le contrôle L, mais ici, il n'y a rien. C'est vide. D'accord? Donc pour l'instant, je n'ai pas encore défini d'action à ce contrôle L. Mon curseur vient se mettre automatiquement ici. Donc lancer un programme ou afficher un site internet. D'accord? Et bien là, je vais aller chercher la macro qui est sur mon bureau. Alors, petit conseil, déplacer dans le dossier final la macro au bon endroit, parce que si vous définissez CTRL L alors que votre fichier est sur le bureau, le jour où vous le déplacerez parce qu'il vous gêne, par exemple, ou que vous ne voulez plus à cette place-là, bah forcément, clavier plus, lui, bêtement, il ira chercher le fichier qui est sur le bureau. Et si le fichier a été déplacé, bah, il ne le trouvera plus, et donc ça ne fonctionnera pas. D'accord? Donc, si vous le mettez sur le bureau, soyez bien sûr que c'est là que vous voulez le laisser, j'allais dire, pour toujours. Voilà. Donc, je viens cliquer sur les trois petits points ici pour dire à l'ordinateur de quel fichier doit s'exécuter automatiquement quand je lance la macro. Et donc là, bah, si vous êtes sur le bureau, je descends un petit peu, je vais chercher le bureau, j'y étais d'ailleurs bêtement. Voilà, je descends et je vois mon fichier macro lecture ici. Je clique dessus, je clique sur ouvrir, et là maintenant ma ligne elle est complète. C'est-à-dire que j'ai, voilà, là il ira chercher le dossier user GDurieux desktop, donc bureau, macro lecture AHK, à l'exécution du raccourci CTRL L. Je ne fais pas quitter évidemment, d'accord, parce que sinon ça ne marchera plus. Je fais OK. Là, clavier plus il est réduit, il est toujours ici, il est réduit. Alors moi bêtement j'avais fermé Balabolka, donc là je vais le rouvrir. Et maintenant, on va tester que dès que je place ma souris sur un texte à lire et que je fais CTRL L, eh ben, ça va sélectionner le texte automatiquement, ça va faire le CTRL C automatiquement, et donc Balabolka va se mettre à lire. Voilà, ça y est. Balabolka, il est là. Je le réduis pour pas qu'il me gêne. Je rouvre mon fichier PDF qui est toujours ici, et je vais lui faire lire. Ceci est un texte. Donc j'amène sur la zone de lecture et je fais CTRL L. Voilà. Et pas plus compliqué que ça.
j'amène la souris sur le mot et je fais CTRL L. Voilà, donc là, normalement, vous avez toutes les infos qu'il faut pour réaliser ce que je viens de faire sur mon PC. N'hésitez pas à me poser une question par mail si vous rencontrez des difficultés. Et donc, le lien pour télécharger le fichier macro, il est dans la description. Et puis, normalement, ça devrait fonctionner chez vous. Voilà, bonne fin de journée. Merci, au revoir.